Il ne me touche plus, il ne me désire plus, que faire? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, les hommes aussi sont victimes de baisse de désir sexuel. En effet, beaucoup de personnes pensent que les femmes sont souvent sujettes à des baisses de libido, mais pas forcément les hommes. Alors il faut savoir que c'est pas entièrement faux, de par nos différences hormonales, en fait, les hommes vont avoir un désir en général plus constant, plus stable que celui des femmes. De plus, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on a tendance à éduquer les gens de façon à leur faire croire que la sexualité c'est surtout une affaire d'hommes, ce qui est bien évidemment faux. Et il faut savoir qu'en réalité, c'est pas rare d'entendre des femmes se plaindre de l'absence de désir de leur homme. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ça touche environ un homme sur 10. C'est vrai que c'est une absence de libido qui peut paraître étrange pour les femmes, tout simplement parce que parfois on entend que les hommes auraient tout le temps envie de faire l'amour, donc elles peuvent s'inquiéter forcément pour leur relation. Alors quand ça arrive, la première question à se poser, c'est est-ce que ça entraîne de la souffrance dans votre couple? S'il y a effectivement une baisse de libido chez votre partenaire, mais que ça vous convient très bien tous les deux comme ça, que ça n'affecte pas forcément votre couple, il n'y a pas forcément besoin de rechercher à augmenter à nouveau cette libido. Par contre, si au contraire ça crée de la frustration dans votre couple, que ça entraîne des tensions, etc., alors là, oui, ça devient un problème et il faut trouver des solutions. Quelles peuvent être les causes possibles de cette absence de libido? Le premier point, ça va être tout ce qui est problème de santé, donc de l'hypertension, du diabète, une prise de poids, mais aussi un déséquilibre hormonal comme par exemple une baisse de testostérone, et aussi tout ce qui va être problème de santé mentale. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est soucis d'ordre personnel. Ça peut être s'il y a eu un décès dans la famille, s'il y a des soucis au boulot, s'il y a divers facteurs d'anxiété ou de dépression, par exemple. Ensuite, évidemment, tout ce qui est conflit dans le couple, tension, ça va aussi engendrer des baisses de libido. Ensuite, on va avoir la lassitude sexuelle. Si par exemple vous êtes en couple depuis longtemps, il est possible que, voilà, pour ce qui est plus vraiment de surprise, votre homme se désintéresse de vous sexuellement. Ça arrive dans les cas où, voilà, à force de la durée de relation, on devient plus amis ou finalement que amants. Dans ces cas-là, ça va impacter effectivement la libido masculine, mais souvent aussi la libido féminine. Ensuite, il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Il faut savoir qu'il y a certaines femmes qui peuvent être très demandeuses et tout simplement faire peur à leur partenaire. Parfois, il y a des femmes, elles savent tellement bien ce qu'elles veulent en termes de recherche de plaisir que du coup, leur partenaire a peur de ne pas pouvoir les satisfaire et ça va entraîner une baisse d'envie de faire l'amour tout simplement à cause de la pression qu'elle peut lui mettre. Ils vont avoir peur en fait tout simplement de ne pas leur donner suffisamment de plaisir autant qu'elles en demandent. Et voilà, ça s'entraîne aussi souvent des baisses de libido du côté de l'homme. Alors deux choses à faire si l'absence de libido dans le couple pose vraiment des problèmes. La première chose, c'est déjà tout simplement d'en parler. C'est important de dialoguer, de communiquer dans le couple et de mettre des mots en fait sur ce qui pose problème dans la relation. Alors il faut juste faire attention de ne pas le faire sous le ton de reproche, mais vraiment de partir sous ses ressentis. Sinon c'est sûr que la conversation va mal tourner et c'est vraiment pas le but. Le but c'est justement d'arranger les choses. Donc pas de reproche, vraiment se concentrer sur ses ressentis. Ensuite, on identifie la cause. Comment? Une fois que vous avez commencé à en parler, il faut identifier en fait à partir de quand il y a eu ce début de baisse de libido. Et souvent, ça permet d'identifier une cause. Alors, il y a parfois plusieurs causes aussi, mais ça permet souvent de mettre le doigt dessus. Une fois la cause trouvée, on met les choses en place, on commence à parler solutions. Si les choses sont de l'ordre de la santé mentale ou physique, il ne faut surtout pas hésiter à aller consulter. Voilà, un thérapeute va pouvoir vous aider à relancer le désir dans votre couple et à traiter la cause du problème. Si c'est un problème de lassitude sexuelle, là par contre il faudra mettre des choses en place dans votre couple, tout simplement pour retrouver un peu la passion qui a été perdue. La meilleure des choses à faire dans ce cas, c'est vraiment de repasser en mode séduction, de se draguer, de flirter, de programmer des rendez-vous amoureux. Le but c'est là de se redécouvrir l'un l'autre, de créer de l'intérêt et de la surprise. Aussi, on peut explorer des nouveaux horizons en parlant de nos fantasmes, tout simplement. Alors certains peuvent être réalisés, mais c'est pas obligatoire. Souvent, rien que d'en parler, d'imaginer, ça peut relancer la libido sans même les réaliser. Et puis pourquoi pas apporter de la nouveauté sous la couette, par exemple en utilisant un sextoy, ou tout simplement déjà en se reconnectant avec la sensualité, faire des massages, des choses comme ça qu'on n'a plus forcément l'habitude de faire, des caresses.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, ou même si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça me ferait très plaisir, d'autant plus que je viens juste de démarrer la chaîne. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.